soyez salués. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vous salue et recevez mes salutations. Le BB52. Voilà, nous allons faire un petit direct. Je compte renouveler ça plus tard. Puisque pour le moment, nous ne sommes pas trop à mesure de pouvoir atomiser à 2000%. Donc on va faire un chap-chap, comme on dit chez nous communément, Djuna Djunako. Donc merci beaucoup à vous d'être connectés. Voilà, on va très rapidement. Voilà, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours, on ne s'est pas vu. Je suis là, je me porte très bien. Nous avons des impératifs. Nous avons accumulé beaucoup de fatigue également. Donc je pense que nous allons nous atteler à récupérer, à demander que le repos, c'est important. Et nous allons, comment on appelle ça? Merci beaucoup d'être connectés. Partagez, invitez vos amis. Le B52, le Bumi. Merci beaucoup. On va très rapidement partir. On a écouté M. Ouattara aujourd'hui, cet après-midi. Nous avons vu un individu qui a peur. Alassane Ouattara complète. Il a peur parce qu'il recule petit à petit, mais il veut nous surprendre. Nous sommes habitués, comment dire, au coup foiré de M. Ouattara et nous n'allons pas nous laisser distraire par ce monsieur. Voilà, donc nous sommes très constants et nous allons continuer à mettre la pression sur lui. Comme les acteurs politiques ont commencé, on doit continuer dans cette dynamique-là. Il ne faut pas laisser M. Ouattara nous surprendre. Et s'il vous surprend, ce n'est pas bon, c'est très dangereux. Et donc, attends, on va commencer à bloquer les cafards ici. Voilà. C'est ma page, hein. C'est ma page. Donc, le Oumar, là, les Oumar et autres, là, moi, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Allez, bloquer ça. J'ai pas le temps. Allez, bloquer. Tu vas te faire voir ailleurs. J'ai pas le temps. Voilà. Voici des gens. Il n'a pas dit qu'il a qu'un. Il n'a qu'à dire qu'il est candidat. On va lui montrer qu'il a mis le dans le coco, tiens. Il n'a qu'à dire qu'il est candidat. Il connaît l'affaire là. Il n'a qu'à dire qu'il est candidat, tiens. Vous nous connaissez. Attendez. Attends, on va faire comme ça. On y va, c'est parti. Voilà. Bloquez ça. Bloquez. Voilà. Bloquez. Voilà. Partagez. Voilà. C'est le frapponneur, le B52. Merci beaucoup d'être connecté. On ne va pas durer dans ce direct, comme je l'ai dit en prélude. Et donc, le RDR, le frapponneur, le médicament de RDR là. Donc, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu sur TikTok. Je suis là. TikTok, je vous salue. C'est parce que TikTok, ils ont tendance à souvent nous bloquer. Et donc, souvent, ça ne me plaît pas. Quand tu es en direct, ils te bloquent n'importe comment. Moi, ça ne m'intéresse pas ça. Donc, voilà pourquoi vous voyez que je ne vais pas trop sur TikTok là. Je préfère intervenir sur des panels. Je préfère ça que d'intervenir à visage découvert. Je suis beaucoup actif sur Facebook. C'est là-bas mon terrain de prédilection. Et c'est là-bas qu'on peut me trouver. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voyez que nous sommes vraiment très très actifs sur Facebook. C'est très important. TikTok, bon, pour moi c'est secondaire. Ça je le dis, c'est secondaire. Je préfère accompagner certains camarades quand ils sont en direct. Mais lancer direct comme ça là, c'est emmerdant, c'est emmerdant. Ils vont te signaler, puis après laisse tomber, je sais pas, on n'a pas le temps, de ça. Alors, Alassane dramatique Ouattara. Excusez-moi, j'ai ma main qui est un peu enflée là. Donc ce qui fait que je ne peux pas. Voilà. Partager et tapoter. Merci beaucoup d'être connectés. Nous avons assisté aujourd'hui à la fois le summum du ridicule. Le summum du ridicule. Je dirais tout ça pour ça. Tout ce vacarme, tout ce pianotage, tout ce teuil-bohu. Pourquoi? Pour accoucher d'une souris. Donc tous ces bruits, les enseignements bruits, tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour nous sortir quoi? C'est accoucher d'une souris. Vrai ou faux? C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait aujourd'hui là, ils ont rabâché nos oreilles, ils ont tambouriné, ils ont pianoté, il y a eu du vacarme, il y a eu tout. Mais in fine, on s'attendait à beaucoup de choses. Hein. On s'attendait parce qu'on a vu les militants du RDR jacasser, nous faire comprendre que M. Ouattara allait annoncer sa candidature aujourd'hui.
Mais force est de constater que M. Ouattara, il ne peut pas annoncer sa candidature parce que nous sommes présents. Personne n'acceptera. Le peuple de Côte d'Ivoire n'acceptera pas un dictateur, un autocrate à la tête de notre pays. Que ce soit très clair. Et donc, le combat qui est déjà déclenché contre lui a poussé M. Ouattara à ne pas déclarer sa candidature. Je tenais ici à saluer l'opposition de Côte d'Ivoire, à saluer les opposants de Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui à la tâche, en train de donner du fil à retordre au RDR. Parce que le RDR, ce parti minoritaire de la tribu assiégée, est complètement et totalement acculé. Ils sont complètement et totalement acculés. Ils sont encerclés. Ils ne savent même pas à quel sens se vouer. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas de porte de sortie. Que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau continental, que ce soit également au niveau sous-régional, le régime RDR est à l'agonie. Et actuellement, ce sont les derniers soubresauts d'un animal à l'agonie. Et donc, ces derniers soubresauts, vous les entendez crier de part et d'autre, aboyer de part et d'autre, insulter de part et d'autre. Vous voyez les cas du RDR, ils ont le verbe wow en insulte et en injure, en colibé. Nous sommes tranquilles, nous sommes posés et nous sommes sereins parce que nous sommes sûrs que inéluctablement, nous ferons tomber ces régimes. Et je le dis encore une fois de plus, nous ferons tomber ces régimes. Et ça, ne doutez pas de cela. Nous ferons tomber ces régimes, tombera comme un fruit pourri. Dans le RDR, vous pouvez... Attendez, on va bloquer un ici. Voilà. Attends, on va bloquer un ici, voilà. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Ma page n'est pas le mythe de la lamentation. Attends, voici un qui est là. Voilà. Ma page n'est pas le... Je parle de Facebook. Hein. Ma page n'est pas le mythe de la lamentation. Et donc, je ne suis pas ici pour refaire aussi l'éducation de certains individus. Et donc, je ne suis pas prêt à refaire l'éducation de certains dont les parents ont décidé de démissionner. Et donc, moi, je n'ai pas le temps. Donc, comme je ne suis pas un babysitter... Ah, Gbingbi! Ah, Gbingbi! Ah, Gbingbi! Ah, Gbingbi! Pompé! Fatima, faut pas oublier, hein, tu mets le code batarsauté.com. Batarsauté.com. Nika Doye, il met commentaire bande de con. Il y a Djoufara quoi. Il y a Djoufara. Ibi Mouroudou a Djoula pour qu'avoir Bamso Dala. C'est moi qui ai dit ça. Tu vois, comment dire, je parle en Djoula pour le que, voilà, Nika Doye, il y a Batarsauté quoi. Batarsauté.com. C'est ça qu'il s'agit. Donc, si tu vois comment on appelle ça, comment dirais-je, Bassa Kerimbe. Ah, Gbingbi! Si tu aimes les Gbingbi, tapoter. Mais les RDL, moi je ne vous comprends pas. Vous venez sur ma page, alors que je ne vous ai pas invité. Moi j'invite les positions de Côte d'Ivoire. Où est les positions de Côte d'Ivoire? Tapoter. Voilà. Il faut leur montrer que c'est nous, on gère le game. C'est nous, on gère le game. Nous, on ne dort pas sur panel. Nous, on ne dort pas, mais nous, on est karamba. Et puis, on est tellement serré que nous, on sait quand même à bâtard sauter bientôt, quoi. Donc, vous avez peur. Vous avez peur, champion. Champi, ça tremble. Champi, vous avez peur. Vous avez peur. Ça ne dort pas. Les candidats camarades, ça ne dort pas. Champi, ça ne dort pas. Ça tremble. Champi, ça tremble. Ouais, ça tremble. Faut leur montrer que c'est nous, on gère le game. Champi, ça tremble. Et donc, je n'ai pas duré comme je l'ai dit, parce que John doit lancer son panel. Et donc, moi, c'est juste pour alimenter mes amis TikTok, partager et tapoter. Il est 21h58 à Paris. Je pense qu'au Grand Maxi, 22h10, j'arrête le direct. Parce que je n'ai pas trop duré. Parce que tout à l'heure, je serai en direct aux avrils de 23h. Donc, comme il fait un peu jour, je vais profiter de ça. De la lumière du jour, afin de pouvoir faire mon direct. Et donc, on va bloquer celui qui met urgent. Là. Allez, urgent, allez, bloquez ça. Merci. Et donc, Alassane Ouattara a peur. Il n'a pas le courage de franchir le Rubicon. Il n'a pas le courage de se déclarer candidat. Il n'a pas le toupet. Il n'a pas le cran de dire qu'il est candidat.
Parce qu'un peuple dressé, un peuple debout, un peuple déterminé l'attend au tournant. Et de façon ferme, nous sommes intransigeants qu'Alassane Ouattara et sa clique partiront. Et ils partiront. C'est inéluctable. Mieux. Alassane Ouattara pense pouvoir nous surprendre. Nous surprendre en nous faisant l'entourloupe éternelle qu'il a fait au peuple de Côte d'Ivoire depuis son apparition dans notre pays. Je paraphrase ici M. Tiakone. Parce que Ouattara, c'est un magicien. Lui, il apparaît. Et puis il disparaît. C'est un magicien. Donc Ouattara est apparu. Et donc après il va disparaître. Comme il est venu. Et puis sans tambour, ni fanfare et ni gloire. Aujourd'hui, on a vu un monsieur apeuré. On a cru que ce monsieur avait du courage. Mais n'a pas du courage. Parce que face à ce peuple, aujourd'hui résilient, ce peuple étouffé par une dette colossale, ce peuple qui aspire à une alternative, à une alternance en Côte d'Ivoire, ce peuple qui a tant souffert, Ouattara, dramatique, Alassane, a décidé de s'imposer de par la force des armes. Vous savez dans les conditions que ce monsieur est parvenu au pouvoir. Et depuis son apparition en Côte d'Ivoire, tout à l'heure je l'écoutais, il a si bien dit que la Côte d'Ivoire est en paix depuis 2011. Effectivement, je tenais à saluer M. Ouattara. Vraiment, la Côte d'Ivoire est en paix depuis 2011. Parce que c'est lui qui s'aimait la chienlit, c'est lui qui s'aimait le chaos, c'est lui qui s'aimait la bouillabaisse, c'est lui qui s'aimait, qui disait, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera, c'est Dramane Ouattara lui-même. C'est lui qui disait à tous les régimes qui avaient la menace, qui avaient, c'est-à-dire qui passait le temps, a dit, nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera. J'ai rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je n'attendais pas 5 ans pour aller aux élections. C'est bel et bien M. Ouattara. Soit salué princesse. Donc aujourd'hui, si lui-même vient nous dire que la Côte d'Ivoire est en paix aujourd'hui, nous sommes rassurés. Parce que nous avons confié, par la force des choses, la clé du pâturage aux voleurs de moutons et aux voleurs de poulets et aux voleurs de chèvres et de béliers. Et donc nous avons confié la clé de notre maison à ceux-là même qui venaient par effraction, notamment pour venir voler dans notre domicile. Donc, quoi de plus normal de voir un pays en paix aujourd'hui, où il y a une stabilité, il y a une sécurité et il y a une paix relative. Parce que l'homme qui était dans le banditisme politique, dans la voyousie politique, l'homme qui était dans la délinquance politique, l'homme qui était dans la posture microbienne politique, barbarie politique, Alassane Ouattara, le roublard, le menteur compulsif, mais il est au pouvoir. Donc c'est de bonnes guerres que les Ivoiriens aujourd'hui soient dans une peur, une torpeur, soit dans une crainte, parce que le bandit est aujourd'hui aux affaires. Et donc quand il vient nous dire que la Côte d'Ivoire est en paix, c'est bien naturellement. C'est une suite logique que les bandits, les braquages de pouvoir, les délinquants politiques, lui qui passait son temps à déstabiliser, à s'aimer, comment dirais-je, à désorganiser, désorienter, déséquilibrer notre pays au niveau sociologique, au niveau politique et à tous les niveaux économiques. Mais ces messieurs ont un pouvoir. Ce qui est normal qu'aujourd'hui, mais nous disons que nous en avons assez. Et donc aujourd'hui, le monsieur dit non, on va l'écouter. Hein. Il dit qu'il va réfléchir. Mais champion, tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi. Parce qu'il n'a pas cœur. Parce qu'il connaît qu'on attend tournant. Il n'a pas réfléchi. Il réfléchit quoi? Parce que nous l'avions dit à maintes reprises. Si Alassane et sa bande, si Dramane et sa clique ont acheté le carburant, nous avons la boîte d'allumettes. C'est clair comme le bonjour. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée d'Alassane et sa bande. La Côte d'Ivoire, Alassane n'a pas de titre foncier. Lui et ses laudateurs qui sont en train d'aboyer matin, midi, soir, qu'ils le comprennent. Aujourd'hui, on a constaté que c'est une minorité, je l'ai toujours dit, bruyante, nuisible et toxique. Une minorité cancérigène. Une minorité qui est payée à coups de sardines et du pain. D'où j'ai baptisé ici les sardinards. Vous avez observé aujourd'hui, avec tristesse, un parti désespéré. Un parti à l'agonie. Oui, attends, on va bloquer
les drogués là, les soulards, les microbes là, votre place n'est pas sur mon mur. Vous savez que mon mur doit être propre comme moi-même. Quand vous me voyez là, je soigne ma tenue, je soigne mon corps avant de venir m'asseoir devant mes milliers d'abonnés sur Facebook et TikTok et YouTube. Donc ceux qui ne sont pas, qui sont mal braillés, ceux qui ne sont pas rasés, et puis qui sont mal habillés comme toi, c'est pas la peine de venir profaner ma page. Donc je te bloque. Je n'ai pas le temps. Allez bloquer ça. Bloquer. J'ai pas le temps. Voilà. Quand tu vois comme ça, je le mets comme ça, je viens parler à mes followers. Hein? Toi, un margouillat sans comment dirais-je, un margouillat sans queue. Un margouillat sans queue. Hein? Des analphabètes, comme Djibril Ouattara. Une bande d'analphabètes. Ah, oui, vous me connaissez au thème. Ma bataille sauté. Une bande. Je ne sais même pas pourquoi. C'est-à-dire que vous venez sur ma page. Je ne vous ai pas appelé. Je ne vous ai pas invité. Mais vous pleurez. Why? Mais vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas. Et puis je vous biama. Ka bâtard sauté, treme, ka bâtard nyenge. Mais vous venez tout me provoquer. Mais vous ne comprenez pas. Moi là, moi il ne va pas sur vos pages là-bas. Donc, vu et ignoré. Bon, mais vous venez chez moi. Moi je ne vous comprends pas. Vous êtes trop fan de moi, hein. Ah, Dieu. Moi je ne vous comprends pas. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Moi je ne vous comprends pas. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Attends, j'ai bloqué cela même complètement. Je le bloque. Il s'appelle Ali Amara. C'est que des drogués. C'est que une bande de, n'est-ce pas, de... Je n'ai pas dit de gros mots parce que à cause de TikTok. C'est que des drogués. Ceux qui passaient leur temps, les microbes de Ouattara, les bras séculiers là. Ceux qui dépouillent, quand on appelle ça, nos parents au pays là-bas. Quand ils viennent au pays. Si moi je viens au pays là, vous allez sortir, tiens. Si moi vous sortez, tiens. Tiens, pas une de la à bâtard sauter quoi. Quand je parle un peu, oui, j'ai eu un peu de fièvre là. La fièvre, ça m'a beaucoup fatigué là. C'est ce qui fait ça. Voilà. Si moi je rentre au pays là, vous allez sortir, tiens. Ah oui, parce que $1, tiens. Ah tiens, boumi. Sous de Paris en Côte d'Ivoire. Champion, vous allez mettre dedans, tiens. Ah! Ne vous pressez pas. Si vous attendez, ils font recours à des enfants. On me signale. Facebook, on me signale. Facebook. Oh merde, tu m'appelles pas. C'est quoi? C'est quoi tu m'appelles là? C'est quoi même? Oh! Ne m'appelle pas! Oh merde, à la fin. Putain! Et souvent c'est fait exprès, on te voit en direct depuis on t'appelle. Comment appeler, champion? Souvent c'est fait exprès. Tu me vois en direct puis tu m'appelles. Alors que j'étais là depuis de 3 mois, tu ne m'as pas appelé. Et maintenant, je suis en direct, tu m'appelles au téléphone. Je raconte, tu rappelles. Faut pas insister. Oh. Je continue. Aujourd'hui, là, là où nous sommes là, je tenais à féliciter les opposants de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que regardez comment c'était la foire. Une kermesse du ridicule au ridicule. On a vu un certain Patrick Hachi en train de pleurnicher. Frère, à cause de Dieu, ne parle pas des pères de famille. Des pères de famille. Des pères de famille qui pleurnichent à cause de leurs intérêts. Comme l'a dénoncé si bien notre frère, le ministre Joël Guessan. Soit salué, Papa Nicolo, Aturo. Je vous salue. Akouba, je vous salue. La première de Saint-Esprit, je vous salue. Je vous salue vous tous sur Facebook. Je les dis, je vous salue. Comme l'a si bien dit Joël Guessan, Alassane là, il ne veut pas être candidat. Mais il y a des personnes autour de lui là, qui sont devenus milliardaires par défaut. Parce qu'ils ont volé l'argent des Ivoiriens. Ils ont pillé dans les caisses de l'État. Ils sont devenus des bourgeois. Ils mangent dans les cuillères en or. Il y en a là, quand ils mangent à table là, il faut qu'on tape le piano pour eux. Il faut qu'on joue le piano pour eux. Un certain Adjoumani, c'est Denis Pateko qui a dit devant tout le monde ici. Même pour aller déféquer, pour aller aux toilettes là, pour aller déféquer là-bas. Adjoumani, il faut que le pianiste joue bien au piano pour que son gros intestin là puisse faire descendre ce bourratif là.
dans les caniveaux. Et donc, aujourd'hui, là, pour pérenniser, pour protéger les biens mal acquis, il faut qu'Alassane soit candidat. Mais Alassane lui-même n'est pas un enfant. Et donc, Alassane lui-même, là, c'est pas un enfant. Il a intérêt à écouter la raison. Il a intérêt, au nom de sa vie, survie et de son devenir. Parce qu'Alassane doit penser au cas de Bouteflika en Tunisie, il n'y a pas si longtemps. Alassane doit réfléchir au cas de son ami Ibeka. Alassane doit réfléchir au cas de son ami Alpha Condé. Alassane doit réfléchir au cas de Hosni Moubarak. J'ai même acheté un livre non, je ne vais pas le montrer. C'est important parce qu'on est en stratégie de communication. Il y a des livres que j'achète, je ne vais pas montrer parce que les FDR vont savoir ce dans quoi nous sommes. Nous travaillons à tous les niveaux, au niveau intellectuel, au niveau culture, on travaille à tous les niveaux. Comme on fait partie de ces régimes-là, nous travaillons pour, on travaille pour, on met toutes les solutions sur la table, toutes les stratégies, avec la connaissance, comment dirais-je, endogène et la connaissance exogène, l'un mis dans l'autre, on va sortir la crème, c'est important. Et donc, Alassane doit penser à ceux qui ont eu le pouvoir en Afrique et qui ont été accompagnés par des laudateurs. Récemment, au Gabon, il y avait un sarcophage, il y avait une momie qu'on appelle Ali Bongo. Ali Bongo a décidé de s'accrocher au pouvoir, malgré qu'il était complètement, comment dirais-je, hors course, pour ne pas dire fort clos. On a vu une cour constitutionnelle qui était dirigée par Marie-Madeleine Mboronso. Marie-Madeleine Mboronso, malgré l'incapacité, l'impossibilité d'Ali Bongo de conduire les rênes du pouvoir au Gabon, mais Ali Bongo met sur une chaise roulante, sans oublier Bouteflika, était candidat, et puis il allait remplir pour un énième mandat. Alassane doit comprendre ce message très fort, que nous lançons encore une fois de plus. Parce que, pour ne pas qu'il soit trop tard un jour, parce que nul n'est fort pour l'éternité. Ceux qui sont en train de crier, on a vu avec Ibeka, il a rempli les stades, on a vu avec Alpha Condé, on a vu avec Mobutu. Mais tous ces militants-là, quand ils ont entendu que le changement est advenu, mais ils ont changé de camp Alassane Ouattara. Ils ont changé. Les anciens militants de Ali Bongo sont aujourd'hui avec Brice Clotaire Oligui Nguema au Gabon. Ceux qui étaient avec Ali Bongo hier sont en train de dire que Ali Bongo n'écoutait pas les gens. C'est important. Idem pour Alpha Condé. Ceux qui étaient avec lui, certains ont été interrogés. Au lendemain de son renversement, ils ont dit qu'eux ne le soutenaient pas comme ça. Hein. Eux soutenaient l'État guinéen. Ils se sont démarqués, ils se sont désolidarisés des actes posés par Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui est où? C'est lui qui est en exil. Alors, Alassane doit comprendre qu'il a un étranger chez lui là-bas. Là. Il a un monsieur là-bas qu'il a accueilli chez lui, qu'on appelle Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, mais il était plébiscité comme ça par une partie de la population burkinabé. Il a cru que c'est tout le peuple qui le soutenait. Alors que c'est une minorité bruyante, toxique, qui mange et qui veut protéger ses acquis. C'est cette minorité-là qui a induit beaucoup de dirigeants dans l'erreur, on va dire en erreur. On a vu comment Blaise Compaoré a pris la poudre d'escampette. Il est en Côte d'Ivoire et il entend seulement son dernier jour pour partir. Alors, frères et sœurs, Alassane n'a pas intérêt de dire qu'il va être candidat pour un énième mandat. Ça ne passera pas. Il faut qu'il le sache. Bazoum au Niger, l'ami de Alassane Ouattara, soi-disant. Mais Bazoum, là, actuellement, il est enfermé entre 4 murs. Il n'y a aucun militant qui sort pour aller le défendre. Hein? Il n'y a aucun militant. Alassane sera enfermé comme ça en Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Alassane, Dramane Ouattara, s'il s'obstine à s'accrocher au pouvoir, s'il s'obstine à faire un 4e mandat, s'il s'obstine à exclure les présidents Guillaume Kibafori Soro, le président Gbagbo Laurent, le président Tidjane Thiam, s'il s'obstine à le faire, il le prendra pour ses dépens, à ses dépens. Alassane Ouattara ne doit pas écouter
ces oiseaux de mauvais augure, même si lui-même n'est pas un bon type, n'est pas un bon chant, il doit écouter la raison, la voix de la raison. Mais s'il suit le chemin de la perdition, le chemin du chaos, le chaos s'imposera à lui. Et il sera le premier et le seul responsable devant le tribunal de l'histoire. C'est important, parce que les autres diront qu'ils n'avaient pas le choix. Les autres diront que s'ils parlaient, ils allaient avoir des problèmes, comme Joël Nguessan. Et donc eux là, ils vont sortir, si vraiment il y a la clémence des nouveaux dirigeants. Mais lui, Ouattara, on sera sans pitié pour lui. Il dit sans pitié, parce qu'il ne va pas continuer éternellement à mettre en danger la vie des Ivoiriens. Il ne va pas continuer éternellement à braquer le pouvoir d'État dans notre pays. Nous ne pouvons l'accepter éternellement. Ce jour-là, Alassane, lui, qui se croit tout puissant, tout permis, notre pays est à un virage très dangereux. Et le seul responsable, c'est Alassane Ouattara. Les autres aboyeurs publics, les Mamadou Touré, les Adjoumani, les Pakongo, les Pictogo, et pour nous là, c'est pas grave. Et pour eux, c'est pas grave. Mais lui, qui est le responsable primo, c'est Alassane. Parce que lui, il n'a jamais voulu quitter le pouvoir. Il n'a pas respecté les lois, les droits et la justice de notre pays. C'est eux aujourd'hui qui nous parlent de respect de la justice. Quand c'est parvenu, arrivistes, apatrides, a mis les pieds dans notre pays, la Cour suprême de notre pays, il y a une décision qui est là pour l'attester, pour certifier que M. Ouattara s'est prévalu dans la société voltaïque. Et donc, sa candidature fut purement et simplement rejetée. Mais il est passé par le canal des armes pour déstabiliser tous les régimes dans notre pays. Il est passé par le canal des armes pour affaisser la Côte d'Ivoire au niveau économique, au niveau politique. Il est passé au niveau diplomatique pour décrédibiliser la Côte d'Ivoire. On a vu qu'il a fait du lobbying aux États-Unis pour dire que sous le régime Gbagbo, des enfants travaillaient dans les champs de cacao et de café. Alassane a fait un lobbying pour salir notre pays. Et aujourd'hui, il trouve que nous on salit notre pays. On ne salit pas notre pays. Parce que c'est la terre de nos ancêtres. C'est notre mère à nous. Mais personne ne peut et personne ne pourra. Les modérateurs là, je vous l'ai déjà dit, hein, il faut bloquer les gens. Moi je n'ai pas le temps. Il faut les bloquer. Je n'ai pas le temps. Si vous voyez un microbe, si vous voyez un bélier qui sort de l'enclos, il faut immédiatement le remettre dans l'enclos. On n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps pour me laisser distraire. Si tu vois un microbe, étoile finale, merci mon cœur, tu le mets dans l'enclos et puis tu fermes à double tour. Ça dit, bloquer tout. À bâtard sauter. Je n'ai pas le temps. Voilà. On parle de faire l'éducation. Donc, bloquez tout. Vous, Ibra, merci beaucoup. Il faut les bloquer. Alors, bloquez donc. Il faut bloquer. Voilà. Il faut bloquer. On a beaucoup d'abonnés. Si on enlève au moins 100 dedans, ça va aller. Alors, je continue. Alassane n'a pas intérêt à se présenter pour un énième mandat. Et puis, sous des prétextes fallacieux, Alassane va exclure le président Guillaume Soro. Sous des prétextes bidons, iniques, va exclure le président Gbagbo. Sous des prétextes bidons, va exclure le président Thiam du PDCI RDA. Et on fait du juridisme. On va nous parler de l'article 48. Guillaume Soro, non. Il a resté d'une maison, il a eu 20 ans. Gbagbo, non. Il a cassé la BCAO. Tout ça là. Ils nous ont mis dans un bourbier que Joël Nguessan a dénoncé. Tout ça, c'est politiquement motivé. Mais la paix en Côte d'Ivoire, la stabilité, la quiétude, va avec la candidature de Gbagbo, de Guillaume Soro et de Tidjane Thiam. Et je dis pourquoi. Pourquoi je ne parle pas de Blé Goudé? Parce que Blé Goudé n'est pas candidat à une élection. Voilà, donc je pense qu'il n'a pas fait de déclaration pour dire qu'il est candidat à une élection. Voilà pourquoi il n'y a pas de fixation sur lui. Blé Goudé n'a pas déclaré qu'il est candidat aux élections présidentielles. Actuellement, mon combat, c'est la candidature de ceux qui ont déclaré qu'ils sont candidats en 2025. En l'occurrence, Tidjane Thiam, en l'occurrence, Babo Laurent, et en l'occurrence, comment on appelle ça, Guillaume qui va fournir Soro. Donc je continue, je poursuis. Donc, la paix en Côte d'Ivoire
puisque vous avez exclu un. Un a été exclu. J'entends certains militants du RDR nous dire, mais Alassane a été exclu en 2000. Ok, je leur concède cela. Mais c'est au nom de cela, puisque on a trouvé que, pour certains parmi nous, que c'était une injustice. Et que vous, là, au pouvoir, là, vous n'allez pas faire pareil. Voilà pourquoi souvent, quand vous faites des comparaisons avec le pouvoir des Gbagbo, pouvoir des Bédié, pouvoir des Gueye, je m'interroge. Parce que vous avez dit que vous allez faire mieux. Ça veut dire que quoi? Les injustices, les, comment on peut ça? Les exclusions du passé, là, vous allez y remédier. Ce qui n'était pas bon avant, là, vous allez arranger. Et donc, personne ne pouvait imaginer, comme l'a dit Tikandia, que vous, au pouvoir, là, on a essayé de trouver avec des exclus. Personne ne pouvait imaginer que soit Alassane Ouattara, lui qui dit, il est du Nord, soi-disant. Je dis bien, soi-disant. Parce que rien ne prouve que Ouattara vient du Nord. Il vient de quelque part au nord du Nord. Je répète, rien ne prouve que Ouattara vient du Nord. Mais certainement, et c'est certifié qu'il vient au nord du Nord. Précisément de Sendou. Donc, c'est du nord du Nord. Donc, vous avez été victime de cela. Et vous avez même fait descendre. Vous avez fait descendre avec descendre le drapeau de notre pays. En 2000. Précisément en 2000. Vous avez fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo. Vous avez hissé, on est pratiquement 2800 ici à droite et 1100, c'est bon, continuez. Vous avez hissé le drapeau du Burkina Faso à Congo parce que la candidature de Ouattara fut rejetée. Vous avez ôté la vie à des Ivoiriens en 2000 au nom et à cause de la candidature d'Alassane Ouattara. Mais face à vous, nous sommes élégants. Face à vous, nous sommes disciplinés. Face à vous, nous sommes républicains et patriotes. Parce qu'il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de barrage. Mais en 2000, vous avez ôté la vie à des policiers, à un policier. Et donc aujourd'hui là, vous n'avez pas de leçon à nous donner. Et donc moi je vous dis encore une fois de plus, chers militants du RDR, partisans de la tribu assiégée, partisans de la politique ethno-tribale, je vous dis encore une fois de plus, le pays qu'on appelle Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de Sendou, n'est pas un démembrement du royaume de Sendou, pour qu'Alassane vienne se comporter en monarque absolu à la tête de notre pays. Ça ne passera pas. Et donc, si vous avez pris des armes pour empêcher les autres de diriger, nous vous disons une chose. Attends. Nous vous disons, si vous avez pris les armes pour imposer la candidature de celui que vous connaissez, mais imaginez-vous 4 personnes. 4 personnes qui pouvaient croire que des fils de ce pays allaient prendre des armes pour revendiquer la candidature de Ouattara. Personne ne croyait. Mais aujourd'hui, de façon simpliste, vous voulez que quoi? Que Gbagbo est exclu, Guillaume serait exclu, donc circuler rien à voir, mais vous avez tiré dans l'eau. Vous avez tiré dans l'eau. Parce que ça ne passera pas. 2025 là, ça casse ou ça casse. 2025 là. Si vous pensez que l'armée est avec vous, si vous pensez que la police régalienne est avec vous, si vous pensez que la gendarmerie républicaine est avec vous, vous vous trompez. Moi je vous le dis, si vous pensez que l'armée de Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans le peuple et qui vivent les mêmes souffrances, la même paupérisation, la même misère, si vous pensez que cette armée-là, elle est avec vous, vous vous trompez. Parce que ce n'est pas vous qui payez l'armée de Côte d'Ivoire, c'est le peuple souverain. Le souverain premier, là, celui qui paye les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais vous, votre bande, était une bande de pauvrelots, une bande de misérables, une bande de pauvres. Quand elle était dans l'opposition. Je parle de votre bande. Que ce soit Adjumani, que ce soit Kandia, c'était une bande, n'est-ce pas, de misérables. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, même pour prendre les papiers de toilette là, de Côte d'Ivoire là. Kandia préfère commander ça aux États-Unis. C'est quand on prend pour se torcher là. Kandia commande aux États-Unis. Parce que elle là, ce qui est à Sokosé, ce qui est à Carrefour et autres magasins à Abidjan, non, elle n'aime pas ça. Il faut commander tout directement des États-Unis. Je parle ici, je paraphrase ici les propos de sa fille. Alors, frères et sœurs, Alassane ne peut pas, elle ne va pas être candidat.
Parce que nous l'attendons de pied ferme. Nous l'attendons. Quel que soit le temps qu'il va prendre pour annoncer sa candidature, on doit être en éveil. Parce qu'il va finir par annoncer sa candidature. Et mieux, s'il décide de ne pas le faire, et de mettre Thémo comme Niélé, puisqu'ils ont ça dans le tiroir, exclure nos leaders, et puis mettre quoi? Comment dirais-je, un strapontin. Mettre, comment dirais-je, un manipulé à souhait, une vaseline. Et donc, s'il pense qu'il va exclure nos mentors, et puis il va créer le boulevard, comme ça a été fait au Niger, à l'époque, sous Mamadou Issoufou, où ils ont pratiquement exclu l'Équateur de l'opposition. Je pense ici à l'ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale du Niger, Amadou, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et donc, s'il pense faire ça en Côte d'Ivoire, il se trompe. S'il pense faire la même chose, comme Macky Sall au Sénégal, Macky Sall a cru bon. Parce que Alassane, parce que nous sommes dupes. Alassane veut faire l'entourloupe suivant. Attendez 2 secondes. Il veut faire la suivante. S'il voit que la pression ne descend pas, voilà ce qu'il va faire. Je vais vous montrer. Je vais mettre un peu de lumière pour vous. Voilà. Alassane. Voilà, vous me voyez bien, voilà. Si vous me voyez bien, c'est l'essentiel, ciao. Voilà, si vous me voyez bien, c'est bon. Vous me voyez bien? Voilà, voilà. Et si Alassane pense pouvoir nous exclure, et puis mettre qui? C'est-à-dire que exclure. Parce que nous, on est parti sur 2 hypothèses. Et dans toutes les hypothèses, il faut que nos candidats soient présents. La liane n'a pas de mon cœur. Ah ouais, il faut que nos candidats soient présents. Et donc, l'hypothèse là, que lui, sa candidat là, elle est à 90%. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, le bon monsieur, dans ses petits souliers, n'a pas pu annoncer sa candidature parce que la pression, elle est très forte. Parce que c'est incompréhensible. Au niveau national, même au niveau international, que Alassane puisse exclure les sommités de la politique, de l'opposition, et puis lui, rempiler. Et donc, ce monsieur qui n'a pas honte, aujourd'hui, il a reculé. Mais soyons vigilants. Et restons vigilants. Parce que le serpent n'est pas encore KO. Oui, je l'appelle serpent. Parce que il mérite cette appellation-là. Attendez 2 secondes là. Tapotez les gars, tapotez. Mais vous ne voulez pas tapoter, mon frère. Mais le temps passe vite, il est déjà 22h30. Oh, vraiment. Voilà, c'est bon. Le serpent n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, nous on doit rester, nous on doit demeurer très très vigilants. Oh là là, ce bazar là, c'est quoi ce bazar là, putain? Oh, vraiment. Voilà, c'est bon. Donc, le serpent, il est encore là. Le serpent, c'est Dramane Ouattara et sa bande. Donc, la première hypothèse, 90%, ce qui est désapprouvé dans beaucoup de chancelleries, il ne trouve pas normal que Ouattara puisse remplir pour un 4e mandat en excluant les autres. Mais comme Ouattara ne va pas réinscrire Gbagbo, ni Guillaume Soro, ni Thiam, ni Blé Goudé, il va opter au dernier moment, dans l'exclusion là, il va mettre son pantin. Et s'il met son pantin, ils vont s'appuyer sur ça pour dire, bon voilà, lui n'est pas candidat, et les autres ne sont pas candidats. Et donc, on dit à M. Ouattara, que la candidature de Gbagbo, de Soro et de Thiam ne dépend pas de lui, sa candidature. Parce que lui-même d'abord, Alassane Ouattara, il peut être candidat. La constitution de Côte d'Ivoire, on n'a pas encore vidé le contentieux. Je demande aux frères ivoiriens de ne pas oublier le problème originel. Nous sommes toujours dans un 3e mandat inconstitutionnel. On n'a pas encore vidé ce débat-là. C'est pas encore terminé. 5 ans après, le débat n'est pas encore vidé. Si Alassane pense qu'il va faire la même chose que Macky Sall a fait au Sénégal, en faisant quoi? En excluant Ousmane Sonko. Mais ce qu'il a oublié, la stratégie de Ousmane Sonko au Sénégal, nous dans l'opposition ivoirienne,
nous avons nos plans B. Nous avons les plans B. Autant Alassane a son plan B pour prendre le pouvoir, pour rester au pouvoir, lui et sa bande. Mais si ce n'est pas lui, il va mettre un de ses bons petits. Nous aussi, on a notre plan B. Nous aussi, on a toutes les hypothèses sur la table. Et nous travaillons également avec intelligence pour les contrer. Nous travaillons pour les contrer. Et nous allons les combattre. Donc, Alassane Dramatique Ouattara. L'hypothèse numéro 2, c'est de partir sur la base de Macky Sall au Sénégal. Ousmane Sonko était le favori des élections au Sénégal. Parce que très populaire. Il a fait tout. Il a fait feu de tout bois pour exclure Ousmane Sonko. Accusation bidon, comme en Côte d'Ivoire. Des gendarmes ont été assassinés sous Macky Sall au Sénégal. Oui, des gendarmes. Des jeunes ont perdu la vie. Parce que Macky Sall ne voulait pas de la candidature de Sonko. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que de la même manière que les Sonko, avec Pastef, et dans le groupement Yenoui Askanoui, on réfléchit, nous également nous avons réfléchi. Nous réfléchissons dans l'opposition. Si Macky Sall a fait au Sénégal, mais on a vu Sonko qui a opté pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il y a eu le transfert de popularité de Sonko à Bassirou. Et actuellement, c'est eux qui gèrent le pays. Mais qu'est-ce que Ousmane Sonko a fait au Sénégal? Merci le Roby. Et par Macky Sall. Macky Sall, il a mis son petit Amadou Ba. Il a cru que en excluant Ousmane Sonko et en mettant Amadou Ba, lui son troisième mandat était effacé, ses velléités sont touchées et maintenant il met Amadou Ba. Mais Amadou Ba était parti à plate couture. En Côte d'Ivoire, Ouattara veut faire la même chose. Hypothèse numéro 2 avec Thémo Kemniele. Il va le positionner en, comment dirais-je, en excluant toujours Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé et Tidan Thiam. Mais nous disons ceci à M. Ouattara. Que M. Ouattara dise qu'il n'est pas candidat. C'est que la Constitution ne lui autorise pas d'être candidat pour un 4e mandat. Ça, c'est tant mieux. Tant mieux pour lui d'abord. Parce que tant mieux pour lui à la salle. C'est tant mieux pour lui. Hein. Mais s'il s'obstine à être candidat, là c'est grave. Donc, c'est ce qu'on dit en français facile, de mal en pis. Donc, de mal en pis. Donc, si Ouattara n'est pas candidat, c'est tant mieux pour lui. Mais si jamais Ouattara est candidat, je sais que vraiment c'est le chaos. C'est le chaos généralisé. Pour ici, paraphraser, si c'est Ibrahim Bakongo. Si Ouattara est candidat, ça sera le chaos généralisé. Maintenant, s'il n'est pas candidat, il faut qu'il sache une chose. Ça sera le déluge. S'il décide que nos mentors ne soient pas candidats, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Si jamais Ouattara s'obstine dans sa bêtise, s'il s'obstine à écarter nos mentors, nous le disons encore une fois de plus, le RDR n'a pas l'ACD de notre pays. Nous ne sommes pas violents. Mais nous allons employer tous les leviers de la résistance. Oui, les grèves, les marches, paralyser le pays. Nous allons appliquer tous les leviers. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Et un groupuscule ne peut pas s'accaparer de notre pays et nous exclure. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Que Guillaume Soro ne soit pas candidat, ce n'est pas envisagé. Ce n'est pas envisageable que Babo ne soit pas candidat. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... C'est un principe sacro-saint. Parce que ce que j'ai cité tout à l'heure, Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé et Thiam, ils n'ont aucun délit contre eux. Tous les faits qui sont imputés à ces personnalités sont des faits qui sont politiquement motivés. Et vous avez vu, l'un de leurs jeunes Guessan l'a dit publiquement. Il a dit publiquement qu'il n'est pas pour l'exclusion. Et ce n'est pas normal. Parce que trop est devenu trop dans notre pays. Et ça là, le RDR joue avec le feu. Alassane joue avec le feu. Les militaires du RDR jouent avec le feu. Instrumentaliser la justice
exclure des millions d'Ivoiriens. Mais ça, nous allons inéluctablement dans le chaos. Mais nous ne voulons pas aller sur le terrain du chaos. Voilà pourquoi nous nous évertions, nous nous forçons à expliquer, à réexpliquer, à parler qu'il faut sortir sur ce chemin. Il faut quitter ce chemin. Parce que ce sera fatal pour vous. Ça sera fatal pour le RDR. Suivre le chemin de l'exclusion. Le chemin que vous avez emprunté avec confiance. Parce qu'aujourd'hui, Jupiter vous possède. Et donc vous n'entendez pas. Vous ne voyez pas. Mais je vous le dis. Vous serez défaits. Vous serez défaits. Je vous le dis encore une fois de plus. Pour la troisième fois. Le chemin que vous avez emprunté. C'est un chemin de désespoir. Et ce chemin-là va vous perdre. Parce que Jupiter vous possède. Et Jupiter va vous perdre. Si vous n'entendez pas raison, vous n'écoutez pas. Chers frères et sœurs du RDR, ne venez pas pleurer demain. On a vu les partisans de Ben Ali en Tunisie. Ils ont commencé à pleurnicher à la chute de Ben Ali. Mais c'est parti de quoi? C'est parti d'un jeune vendeur à la sauvette, Mohamed Bouazizi, de 27 ans. Il y avait un régime, un pouvoir sans partage. Famille Trabelsi et Ben Ali, qui étaient les raïs. Ils avaient tous les biens de l'État tunisien entre les mains. Mais quand des policiers ont décidé un jour d'arracher la marchandise de Mohamed Bouazizi, il s'est immolé avec du carburant. Comme l'a fait notre sœur Madjara en 2012. Elle est allée devant le palais présidentiel d'Alassane Ouattara. Cette dame a mis à disposition des véhicules à Alassane pour faire sa campagne électorale. Cette dame était surendettée. Ils ont refusé de payer. Ils ont refusé de payer sa facture. Elle était obligée, dans une souffrance, elle était acculée, traquée. Par qui? Par comment dirais-je, par le bloquer. Par ses créanciers. Mais elle est obligée de se retrouver où? Immolée devant le palais présidentiel. Mais on a vu ce qui s'est passé en Tunisie. C'est parti comme une traînée de poudre. Dans toutes les régions, dans toutes les contrées. Les Tunisiens comme un seul homme. Debout! On chassait le pouvoir. Ben Ali. Ils sont partis, ils ont fui. Ils ont pris la poudre. Alassane Ouattara n'aura pas la chance de fuir la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons le capturer et il sera emprisonné en Côte d'Ivoire. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ça, il n'y aura pas d'hélicoptère. Hein? Il n'y aura pas de Togo hein, ou Burkina. Non, non, non. Alassane ne va pas quitter le pays. Il sera enfermé en Côte d'Ivoire. Comme l'a été Moubarak, Hosni Moubarak en Égypte. Alassane, s'il s'obstine dans le chemin qu'il a pris, sur le chemin qu'il a pris, il sera capturé comme un rat et il va répondre devant la justice ivoirienne. Il n'ira pas dans ce pays. Non, non. J'entends certains nous dire qu'il faut que Ouattara parte dans ce pays. Non. Il va aller au bâtiment C de la MACA. On va privatiser la MACA, RHDP, parce que le parti sera dissous. Et tous les cadres seront logés à la MACA, au bâtiment C. Écrivez ça. On va pas faire plaisir à Alassane Ouattara, l'envoyer à ce pays? Non. Permettez-moi, chers Ivoiriens, qui peut rester en Côte d'Ivoire et a mangé du baisin, du maïs. Il a mangé du maïs. Si on l'envoie à ce pays, ça lui fait trop de plaisir. Parce que là-bas, ils sont avec les petits soins. Il faut que les moustiques, les koussa et autres là, les prennent en prison là-bas. On va lui donner également un oubi là-bas. Donc, on continue. Alors, ceux qui s'obstinent à encourager Ouattara dans sa bêtise, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis qu'Alassane, votre mentor, est un homme faiblard, est un homme faible. C'est un homme qui a toujours fui, parce qu'on a vu que l'homme qui a la médaille record Guinness
de saut en hauteur dans le monde, en Afrique en particulier, c'est Ouattara. C'est un sauteur de clôture. Il a toujours pris la tangente, pour ne pas dire la clé des champs. Et votre mentor va fuir, comme il a toujours fait. Il a toujours fui ses responsabilités. Et cette fois-ci, il a dit que c'est vous qui demandez qu'il prenne encore un 4e mandat. Qui est son candidat? Il dit qu'il va réfléchir. Alors, puisque je sais qu'il m'écoute, et je dis ici à M. Ouattara, droit dans les yeux, cher doyen, cher grand frère, puisque la fois dernière, j'ai vu Mamadou Doumbia appeler Alassane Ouattara grand frère. Moi, je suis plus âgé que Mamadou Doumbia. Je suis plus âgé que Mamadou Doumbia de la Guinée. Mais la fois dernière, au cours de la conférence de presse, Mamadou Doumbia a dit à Alassane Ouattara grand frère. Et donc moi, je lui dis ici en face, cher grand frère, il faut prendre aujourd'hui le chemin de la raison. Parce que ceux qui t'encouragent, sur ce chemin-là, ils vont t'abandonner. Tu as connu beaucoup de chefs d'État africains. Tu as donné aussi des leçons à Mugabe de quitter le pouvoir. Et Mugabe a quitté le pouvoir. Et tu as dit que ce n'est pas raisonnable à son âge. Il faut écouter la voix de la raison. Parce que ceux qui t'incitent, qui t'applaudissent d'aller dans un 4e mandat, ils ne t'aiment pas. Il est temps de te retirer et de laisser le peuple souverain de Côte d'Ivoire choisir celui ou celle qui va conduire son destin. Au Sénégal, Macky Sall est parti. Le ciel ne s'est pas écoulé sur le Sénégal. Non. Le ciel ne s'est pas écoulé sur le Sénégal. Le Sénégal continue de vivre sous un autre président. Et Macky Sall, il est au Maroc. Ses partisans ont tous disparu. Personne aujourd'hui ne réclame son retour. Alassane Ouattara. Il faut écouter la voix de la raison. Macky Sall avait des millions de partisans soi-disant derrière lui. Mais aujourd'hui, ses ministres, certains même sont aujourd'hui traduits devant les tribunaux. Certains députés proches de lui, un, je pense, est aujourd'hui en prison. Aujourd'hui, on ne voit pas de manifestations au Sénégal pour dire non à cela. On ne voit pas de sitting, ni de meeting des partisans de Macky Sall demander qu'il retourne au pays. On ne voit pas. Donc, Alassane Ouattara, il faut écouter une personne qui est opposée à toi. Nous, on est opposé à toi. Parce qu'on veut au moins ton bien. Pour une fois, on veut ton bien. Pour que tu partes par la grande porte. Parce que si tu n'écoutes pas la voix de la raison, tu partiras par la fenêtre. Il faut être très clair. Si tu n'écoutes pas la voix de la raison, tu sortiras par la fenêtre de l'histoire. Et tu sortiras par la fenêtre de ta maison. Parce que nous irons te chercher par la fenêtre. Nous allons te sortir par la fenêtre. Parce qu'un peuple debout, personne ne peut l'arrêter. Donc je pense que tes petits-enfants ont besoin de toi. Je pense que Fanta, ta fille, elle a besoin de toi. Je pense que tes enfants ont besoin de toi auprès d'eux. Pas entre 4 murs. Peut-être que ce peuple va te pardonner. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, aggraver, empirer la situation. Parce que la situation déjà est déjà grave. Il ne faut pas encore l'aggraver. Parce que le chemin que tu prends, c'est un chemin qui est dangereux. Pour la paix dans notre pays, pour la stabilité, il faut être raisonnable. Il faut revenir à des meilleurs sentiments. Parce qu'actuellement, Jupiter te possède. Ceux qui parlent là, ils ne t'aiment pas. Alassane Ouattara, cette vidéo, tu vas l'écouter un jour dans ta chambre de prison. Et tu vas l'écouter avec, tu dis, ce jeune m'avait donné m'avait dit, mais je n'ai pas écouté. Il faut poser la question aujourd'hui à Macky Sall. Pose la question à Bazoum. Pose la question à Alpha Condé. Alassane, il est temps de sortir par la grande porte du tribunal de l'histoire. Parce que aujourd'hui là, tes partisans là, il faut qu'on les paye. Pour aller, on paye des badauds, des enfants pour aller au stade, pour aller t'applaudir. Parce qu'ils sont obligés de louer des cars. On donne 5 000 aux gens dans les cars. Pour aller te dire que le peuple veut de toi. Le peuple ne veut pas de toi. Alassane, le peuple, 15 ans c'est bon. Le peuple aujourd'hui est endetté. Il trouve que c'est déjà suffisant. Tu as assez trop fait. Tu peux pas tout faire. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, Alassane. Même ici en France, il y a eu des présidents, ils sont partis. Au Canada, des premiers ministres. Aux États-Unis, des présidents. Aucune œuvre humaine ne peut s'achever.
Mais si toi tu dis que tu vas laisser au pouvoir éternellement, ça ne passera pas. Cette vidéo, un jour, tu vas l'écouter dans une cellule de prison. Tu vas dire que ce jeune soeur de Paris, il est mon affaire. Nous sommes aujourd'hui le 22 juin 2025. Il faut garder bien cette vidéo. Soit tu sors par la grande porte, en réinscrivant les présidents Gbagbo Leroy, les présidents Tidjane Thiam, les présidents Guillaume Soro, les présidents, comment on appelle ça, Charles Blé Goudé. L'histoire les retiendra et te reconnaîtra cela. La grandeur d'un homme d'État. Mais si jamais tu t'obstines sur le chemin, dans le chemin que tu as emprunté, que tu empruntes aujourd'hui, ça sera le chaos pour toi. Et ça, je préfère te le dire. Parce que je viendrai ici te le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, on a assisté à quoi? À des gens qui ont perdu la vie, carbonisés dans des cars. On a assisté à quoi? À des enfants à qui on a porté des t-shirts. On a assisté à quoi? Monsieur Alassane Ouattara. On a assisté à des gens dans des cars qu'on donnait des 5 000. On a assisté à quoi? À des gens qui étaient affamés, qui attaquaient même des bâchers pour pas de la nourriture, tellement qu'ils étaient affamés. On a assisté à quoi? À la honte. On a assisté à la demi-douzaine qui pleure auprès de toi et qui pleure, ses bras cassés, ses fainéants, les parties cassées. À ces personnes-là, on a assisté à leurs pleurs, à leurs sollicitations pour que tu puisses rester. Alassane, il faut regarder le cas de Mobutu. Alassane, il faut regarder le cas de Bokassa. Alassane, il faut regarder le cas de beaucoup de présidents que tu as connus. Alassane, aujourd'hui, il est l'heure que tu sortes par la grande porte de l'histoire de l'Afrique. Il est temps. Les Ivoiriens ont trop souffert sous toi. Et tu sais, pertinemment, si tu trouves que tu as bien fait, tant mieux. L'histoire le dira. Mais pourquoi vouloir partir par la petite porte? Je crains, dans quelques mois, la situation dans laquelle tu seras. Les militaires qui t'applaudissent, ils ne sont pas avec toi. Les politiques, ils ne sont pas avec toi. Les cadres qui sont autour de toi, ils ne sont pas avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'ils ne parlent pas ton nom, s'ils ne chantent pas ton nom, ils ne vont pas avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ça va avec sincérité, avec le cœur ouvert, avec amour. Parce que Dieu dit, il faut aimer ton ennemi. Et moi, je t'aime comme un être humain. Parce que la Bible me le dit. Et je te le demande, je te pardonne d'écouter la voix de la raison. Parce qu'il sera trop tard. 2025, on ne te fera pas de cadeaux. 2025 sera un enfer pour toi. 2025, tes partisans vont t'abandonner. Abandonner à ton propre sort. Ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Aujourd'hui, ils t'applaudissent. Alpha Blondy, que tu aimes tant. Ko politique qui manie, politique qui colombali, ko anye farati, ko politique qui colombali, ti. Obi pebi, obi fasini, obi tanobi, obi janfasini. Ko vive le président, abat le président, oh. Ko vive le général, obe bola mo keleleda, obe bola che keleleda, ko politique qui manie. Ko politique colombale, ngaye farati, ko politique colombale, ti. Obi pebi, obi tanosini, obi jabasini, obi fesini, ko vive le président, ado, abat le président, ado, ko vive le président, ado, abat le président, ado, obe bola mo keleleda, obe bola che keleleda, ko politique mani ado, ko politique colombali, mwanye farati, ko politique colombali, ti. Président Alassane Ouattara, ils sont en train de me signaler TikTok. TikTok, ils sont en train de me signaler. C'est trop fort, la dose est trop fort. C'est trop fort, ils sont en train de me signaler. C'est trop fort, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler, c'est pas grave, on continue, on va accélérer. Si tu aimes les gbingbi tapoter, si tu aimes you partager, vous n'avez rien encore. Et vous donnez la diarrhée ce soir là. Alors, nous disons ici à M. Alassane Ouattara, c'est avec beaucoup d'amour dans mon cœur. Je n'ai pas de haine contre vous. Non, pas de haine.
Mais je parle avec mon cœur de croyant. Un dimanche, je parle avec mon cœur d'homme. Un cœur pur, sans haine, sans rancœur, malgré ce que tu as fait subir à ce peuple-là. Malgré ce que tu as fait subir à mon mentor, le président Guillaume Soro. Lui-même, il t'a pardonné. Et je parle ici aujourd'hui avec l'amour que j'ai eu pour toi dans le passé. Je reprends cet amour pour quelques secondes. Je m'en pardonne, il faut partir. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que ce feu va te brûler. Parce qu'aujourd'hui, tu te crois tout puissant. Mais tu vas partir dans la honte. Et ce qui me fait mal, ceux qui sont d'aboyer aujourd'hui ne seront pas là pour te soutenir. Ils ne seront pas là. Parce qu'ils vont dire que tu n'écoutais personne. Il y a des cas. Il y a des cas en Afrique qui sont passés. Il faut regarder dans le rétroviseur, M. Ouattara. Il faut regarder dans le rétroviseur. Tu as trouvé que les autres n'écoutaient pas. Tu as trouvé que Gbagbo ne veut pas écouter. Donc il fallait les déloger. Mais toi, tu seras délogé également. Parce que tu n'écoutes pas. Tu as trouvé que Gbagbo n'écoutait pas. Que Gueye n'écoutait pas. Que Bédé n'écoutait pas. Qu'il fallait les déloger. Et tu as fait le coup d'état de 2000. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, M. Ouattara. L'histoire se répète toujours. Si l'on ne tire pas les leçons de son passé. M. Alassane, vous avez été victime de l'exclusion. Vous êtes devenu aujourd'hui le prophète de l'exclusion. Vos partisans et vous, M. Alassane, c'est un chemin dangereux. Si pour vous, la Côte d'Ivoire a connu douleur, pleurs, tristesse, malheur, pour un seul candidat, M. Alassane, imaginez-vous pour 4 candidats. Soyez raisonnable un peu, un jour. Je ne dirai pas le mot qui est employé à foison par les RDR factuel. Non. Soyez raisonnable. Soyez réaliste. Soyez réaliste. Le chaos est déjà là. Mais parce que vous ne voyez pas. Parce que le pouvoir vous omnibule tellement. Le pouvoir vous rend aveugle. Vous croyez que tout le monde est avec vous. Mais moi j'ose vous dire. Nina ose vous dire. Et toi Fian ose vous dire. Rachel Akpalou ose vous dire. KGB ose vous dire. Oxymore ose vous dire. Baba Nicole ose vous dire. Douan ose vous dire. Never Give ose vous dire. Riri ose vous dire. Il faut écouter la voix de la raison. Soleil ose vous dire. Les activistes ne cessent de faire des vidéos pour vous interpeller. Aturo également. Noël. Ces jeunes et ces femmes, même s'ils sont opposés idéologiquement à vous, c'est les règles démocratiques. Mais M. Ouattara, c'est vous seul qui avez votre destin entre vos mains. Soit vous acceptez de rentrer du bon côté de l'histoire, en rassemblant tout le monde avant de partir, soit votre lendemain sera triste. Je le dis, en connaissant des causes, des expériences que nous avons vécues en Afrique, avec certains présidents qui n'écoutaient pas, qui n'entendaient pas, et la suite a été chaotique. Ça a été l'humiliation. Votre armée, ne faites pas confiance à votre armée. Ne faites pas confiance aux généraux qui sont là. Non. Ils ne sont pas à votre solde. Ne faites pas confiance, M. Ouattara. Sinon, Alpha Condé sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, Moubarak sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, pléthore de présidents, Bazoum sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, Ibeka sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, Rock sera aujourd'hui au pouvoir. Alassane, cette armée, elle est pour le peuple. Elle n'est pas pour toi. Les hommes sont des passages. Et l'État, la Côte d'Ivoire est éternelle, Alassane. Ces hommes qui sont aujourd'hui
Omar Bongo, il a dirigé le Gabon pendant des décennies. Mais Bongo est aujourd'hui. Il a mis son fils Ali Bongo, qui a pris le pouvoir plus tard. Mais plus tard, on a vu. Mais les mêmes l'ont enfermé ici pendant des années. Il ne faut pas faire confiance à ton armée. Cette armée que tu penses qu'elle est pour toi, elle n'est pas pour toi. Elle est pour le peuple. Cette armée était à disposition de Gueye Robert, qui était militaire. Mais elle a désobéi à Gueye. Et cette armée a chassé Gueye Robert, qui était général de plus. En plus, il était général. Mais cette armée a chassé Gueye Robert à Alassane. Cette armée n'est pas pour toi. Elle est pour le peuple. Ils ne vont pas tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire pour toi. Aucun militaire ivoirien, policier ou gendarme, aucun Ivoirien qui a le sang de l'Ivoirien ne va tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire en 2025. Jamais. Merci beaucoup. Pro patria, pro légré. Ils sont pour la patrie. Ils ne sont pas pour un individu. Alassane, il faut écouter sous le de Paris. Je demande à ceux qui sont aujourd'hui habités par la raison de ne pas suivre la voie du chaos. L'homme, l'esprit qui a habité Joël Nguessan, c'est l'Esprit Saint. Parce que Dieu ne descend pas pour parler à quelqu'un. Dieu passe par les gens. Il passe par quelqu'un pour te parler. Et Dieu est passé par Joël Nguessan pour vous parler. Mais vous n'écoutez pas. Le peuple de Côte d'Ivoire va pardonner Joël Nguessan. Parce que lui au moins, il a su dire, il a pu dire. Mais le peuple sera implacable face à tous ces cadres aujourd'hui qui t'accompagnent dans ça, dans la bêtise. Oui, c'est important. L'armée ivoirienne, ce n'est pas l'armée de Sendou, ce n'est pas l'armée du RDR, ce n'est pas l'armée du RHDP, ce n'est pas l'armée d'Alassane Ouattara, ce n'est pas l'armée d'Adjoumani, ce n'est pas l'armée de tu veux comme Mélé, ce n'est pas l'armée de Pitogo de Bagogo, c'est l'armée du peuple ivoirien. Et ce peuple en a marre de vous. Parce que trop, c'est trop. Parce que trop est devenu trop. Un peuple aujourd'hui qui a peur. Parce que tout le monde est effrayé. Tu parles un peu, tu n'es pas RHDP, tu vas en prison. Un peuple qui est surveillé. À un moment donné, il dit il y en a marre. D'où trop c'est trop. Et même les militaires disent trop c'est trop. Les gendarmes disent trop c'est trop. Les policiers disent trop c'est trop. Vous vivez dans une bourgeoisie insolente. Pendant que les militaires, les gendarmes, les policiers, oui, et ils souffrent, mais les gradés mangent. Ils sont à l'abri du besoin. Mais ceux-là, ils ne vont pas tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ne le feront pas pour vous. Ils ne le feront ni aujourd'hui, ils ne le feront ni demain. Parce que nous adressons à eux, à ces jeunes, à ces femmes, à ces hommes qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire, gendarmerie et police. Ce peuple, c'est votre frère. N'acceptez jamais qu'une bande puisse humilier ce peuple devant vous. N'acceptez jamais. N'acceptez pas de tirer sur le peuple, faire plaisir, honneur à des bourgeois. Oui, à l'oligarchie ivoirienne. Non, n'acceptez jamais. N'acceptez pas l'exclusion. N'acceptez pas que les salles ivoiriens versent à chaque fois, pendant les élections, à cause des gens qui ont un mépris face vis-à-vis de ce peuple de Côte d'Ivoire. N'acceptez pas les miliciens, les microbes, les bacavers. N'acceptez pas les encagoulés parmi vous qui s'en prennent au peuple de Côte d'Ivoire. N'acceptez pas. Trop est devenu trop. Vous ne pouvez pas être complice de ce que Alassane fait à ce peuple-là. Vous ne pouvez pas être complice de ce que les RDF fait à ce peuple-là. Non. C'est ce peuple qui souffre pour que vous soyez équipés. Et ce peuple qui souffre pour que vous soyez à l'abri du besoin. Ce peuple a besoin d'être protégé. Et c'est vous de donner la part. De quel côté êtes-vous? Du côté de celui qui méprise, qui bâillonne, qui enlève, qui tue, qui emprisonne injustement, qui condamne injustement? De quel côté êtes-vous? Vous êtes du côté du peuple. Vous ne pouvez pas soutenir éternellement ceux-là même
qui sont en train d'enfoncer votre frère, votre soeur, vos mères, vos filles, dans la précarité, dans la misère, dans la tristesse, dans les pleurs, dans les larmes. Vous ne pouvez pas continuer à les accompagner, à les soutenir. Non. Trop est devenu trop. Trop est devenu trop. Trop. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, une partie, est découragé, est déçu de vous. Parce qu'ils trouvent que vous êtes comptable de la misère qui s'abat sur eux. Ce peuple, c'est votre frère. Vos femmes, vos mères, vos tantes, vos pères sont dans le peuple. Vous ne pouvez pas continuer à soutenir un braquage du pouvoir systématique depuis des années. Vous ne pouvez pas. Mettez-vous à l'écart et restez neutre face au tribunal de l'histoire. Parce que ce peuple souverain n'acceptera jamais l'exclusion de Guillaume Soro, l'exclusion de Gbagbo, l'exclusion de Blé Goudé, l'exclusion de Thiam. Ce peuple n'acceptera jamais. Ce n'est pas une minorité RDR de 10 000 personnes qui va mettre dans sa dictature, qui va assujettir des millions d'Ivoiriens. Ce n'est pas un groupe d'encagoulés, armés, des bandits armés. Ce n'est pas ce groupe-là qui va fermer la bouche des millions d'Ivoiriens. 2025, c'est l'année où Alassane doit montrer qu'il est un homme d'État. Il ne peut pas exclure les fils de ce pays et puis des gens vont l'accompagner dans ça. Et ils vont venir justifier encore ça. C'est eux qui appellent le chaos. C'est eux qui appellent la guerre. C'est eux qui appellent le malheur sur notre pays, sur mon pays. Il faut les dénoncer. Il faut dénoncer les RDR, les militants qui sont sur les panels, en train d'encourager Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, il sait les services de renseignement les plus introduits, que ce soit au niveau occidental ou bien national, tous les services, n'est-ce pas, se rejoignent sur une seule conclusion. La Côte d'Ivoire va dans le gouffre. La Côte d'Ivoire va dans le gouffre. Et ce gouffre-là, c'est Alassane lui seul. C'est toi seul qui sera responsable. Alassane, regarde pas les images d'un stade semi-plein. D'un stade où il y avait des enfants, des gamins qui étaient ramassés dans tous les quartiers d'Abidjan avec des t-shirts et 5 000. Alassane, regarde des femmes et des hommes qui ont perdu la vie aujourd'hui. Alassane, regarde les bus où on distribue de l'argent à tes soi-disant militants alors qu'ils sont payés. Alassane, ils ont passé le temps avec des cars, avec des bus pour aller prendre des gens à coût de 5 000. Alassane, il te trompe. Monsieur le président du RADP, il vous trompe. Monsieur le chef de l'État, il vous trompe. Cher doyen, il vous trompe. Cher grand frère, il vous trompe. Cher père, il vous trompe. Cher grand-père, il vous trompe. Il est temps d'écouter la raison. Il faut réinscrire le premier ministre Guillaume Soro. Il faut réinscrire le président Gbagbo. Il faut réinscrire le président Charles Blé Goudé. Il faut réinscrire le président du PDC étudiant Thiam. Et Alassane Ouattara, organiser une élection inclusive. Et les Ivoiriens iront voter. Et ils vont donner leur destin à qui ils veulent. C'est à eux seuls de dire, nous donnons notre destin à Guillaume Soro. Nous donnons notre destin à Gbagbo. Notre destin à Thiam. Notre destin au RADP. C'est le seul. Vous ne pouvez pas être arbitre. Vous ne pouvez pas être joueur. Arbitre de touche. La VAR. Vous ne pouvez pas être téléspectateur et spectateur. Vous ne pouvez pas être partout et nulle part. Vous ne pouvez pas être joueur en même temps et s'opposer à vous-même. Parce que le match est déséquilibré. Vous êtes joueur. La CEI, c'est pour vous. Avec Cubière. CEI local, c'est pour vous. Le fichier électoral, c'est pour vous. Mais finalement, ça devient quoi? Ça devient quoi? Le seul endroit où le peuple peut s'exprimer. Le seul jour
où le peuple peut arbitrer de façon libre et transparente, mais on empêche le peuple de Côte d'Ivoire d'aller librement voter et choisir son dirigeant. On appelle ça un coup d'État. C'est un coup d'État. Vous empêchez le peuple de Côte d'Ivoire d'aller aux urnes et d'aller exprimer leurs droits inaliénables, leurs droits constitutionnels, d'aller voter et dire, moi je vote Guillaume Soro. Vous empêchez nous, qui sommes pro-Soro, d'aller voter pourquoi? Puisque vous dites que vous êtes majoritaire, vous empêchez les pro-Babo d'aller voter pourquoi, Babo? Vous empêchez les pro-PDC d'aller voter pourquoi? Allons-y voter et que le meilleur gagne. Pourquoi tout ça? Pourquoi tant d'acrobatie? Pourquoi tant de souffrance? Pour atteindre quoi? Chaque année, des élections avec son lot de morts. Chaque année, élection municipale, régionale, présidentielle, lot de morts. On veut sortir de ce cycle infernal de comptes, n'est-ce pas, macabres, des morts. On veut en finir. Voilà pourquoi nous interpellons M. Alassane Ouattara, ici publiquement, ce jour, 22 juin 2025, le jour où il a fait son discours à la face du monde, qu'il va réfléchir, que l'Esprit Saint le guide, que la sagesse le guide, que la sagesse de Salomon guide Alassane Ouattara. Sinon, si la sagesse de Salomon ne guide pas Alassane Ouattara, nous prenons ici l'engagement de vous dire que les chaînes de Goliath vont le guider. Les chaînes de Goliath vont le guider. Parce que Goliath s'est cru puissant. Goliath s'en prenait à tout le monde. Il faisait du tort à tout le monde. Mais c'est David, avec son javelot, qui a fait tomber Goliath. Goliath était puissant, grand, fort. Oui. Mais Goliath a été terrassé par qui? Par David. Voilà pourquoi on dit David contre Goliath. Et donc, Alassane, nous sommes faibles. On le concède. Mais nous disons une seule chose. De quoi dire qu'on parle trop? Oui. On peut faire parler afin d'économiser des vies. Afin d'épargner des Ivoiriens à l'handicap, aux handicaps. Afin d'épargner les Ivoiriens au baka vert, à la violence. Voilà pourquoi notre rôle, jusqu'à la dernière seconde, sera de sensibiliser, d'interpeller les tenants actuels du pouvoir. Avant vous, il y a eu Oufoué. Après Oufoué, il y a eu Bédié. Après Bédié, il y a eu Gueye. Après Gueye, il y a eu Gbagbo. Après Gbagbo, il y a eu Alassane. Donc après Alassane, il y aura quelqu'un d'autre. Moi, mon souhait, mon vœu, ma prière, que ce soit son excellent M. Guillaume Soro. Ça, c'est ma prière que la charge que décret. Les militants du PDCI, pour eux, ils veulent que Thiam soit président. Les militants du COGEP, ils veulent que ce soit Blé Goudé. Du EPI, ils veulent que ce soit Afin Guessan. PPACI, il veut que ce soit le président Babo Laurent. Et chaque Ivoirien, laissons les Ivoiriens aller nous déterminer, aller trancher entre les uns et les autres. Là, M. Alassane, vous rentrerez dans l'histoire par la grande porte et avec ovation. Mais le chemin que tu as pris, ça sera douloureux. Ça sera certainement dur pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais un peuple debout, personne ne peut l'arrêter. Un peuple déterminé, personne ne peut l'arrêter. Et nous allons arriver à stopper net la forfaiture dans notre pays. Nous croyons à une seule vertu, les vertus démocratiques. Et j'aime bien cette phrase de l'ancien président français, François Mitterrand, dans un livre qu'il a écrit. Ce livre est intitulé « Coup d'État permanent ». Dans ce livre-là, dans un paragraphe, il est écrit « Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. » Et nous sommes prêts, avec toi, Alassane, et ta bande, à relever ce défi-là. Parce que si nous arrivons à faire descendre 1 million, 2 millions d'Ivoiriens de la rue, Alassane va fuir. Et nous allons relever ce défi-là.
à faire descendre. Je dis bien, aucun militaire, aucun policier, aucun gendarme ne va tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons arriver à faire descendre par millions les Ivoiriens qui disent trop c'est trop dans les rues. Et cette bataille-là, nous sommes en train de la mener de façon technique, de façon scientifique. Et vous allez voir, vous serez surpris d'être étonné. Vous serez très surpris. Même dans votre camp, ils crient trop c'est trop. Parce que même vos militants en ont marre. On a vu vos militants aujourd'hui affamés. Vos militants affamés. Hein? Tombés sur comment dirais-je, une bâchée qui était pleine de nourriture. Parce qu'ils avaient faim. Vos militants avaient faim. Eux-mêmes, ils souffrent. J'ai pitié souvent. Parce que ceux qui souffrent sous votre pouvoir, c'est vos militants. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont obligés de fuir le pays. Pour venir en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, par la Méditerranée. Beaucoup sont morts dans la mer, dans la Méditerranée. Vos militants, vos partisans ont perdu beaucoup la vie. Mais ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils sont bâillonnés, comme le reste du peuple ivoirien. Eux-mêmes là, ils préfèrent vous suivre comme ça, au nom du patronyme, au nom de la religion et de la région. Sinon, ils ne sont pas avec vous. Et c'est eux qui vont sortir avec nous pour vous chasser du pouvoir. C'est vous bientôt. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Partage la vidéo et puis abonne-toi.